Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur ma page. Je me nomme Kigoko Wamba Clavel et je suis devant vous à nouveau, c'est pour vous présenter les différentes caractéristiques d'un clavier. Qu'est-ce qu'on entend par clavier? Un clavier est un périphérique permettant d'écrire du texte et de communiquer avec un ordinateur. Nous pouvons distinguer plusieurs types de claviers, à savoir un clavier membrane, clavier hybride et enfin un clavier mécanique. En effet, on distingue plusieurs caractéristiques d'un clavier. En petit 1, nous avons la taille du clavier. En ce qui concerne le clavier standard, nous avons 104 touches. Le clavier compact, 87 touches et le clavier portable, encore appelé mini-clavier. En second plan, nous avons la disposition des touches. Nous avons la disposition AZERTY utilisée en France et en Belgique. La disposition QWERTZ utilisée en Allemagne et en Autriche. Et enfin la disposition QWERTY la plus courante. En troisième plan, nous avons les touchés. Comme touchés, nous distinguons trois types. Nous avons les touchés linéaires, les touchés tactiles et enfin les touchés clics qui émettent des sons quand on les appuie. En quatrième position, nous avons la fréquence de frappe qui peut se définir comme étant la vitesse à laquelle les touchés peuvent être enfoncés et relâchés. En cinquième plan, nous avons le délai de frappe qui correspond au... En cinquième position, nous avons le délai de frappe qui correspond au temps qui s'écoule entre le moment où une touche est enfoncée et le moment où le signal est envoyé à l'ordinateur. En sixième position, nous avons la connectivité. On distingue deux types, la connexion par câble et la connexion sans fil, entre parenthèses par Bluetooth ou radiofréquence. En septième position, nous avons l'éclairage. On en distingue deux types d'éclairage, l'éclairage à fond et l'éclairage des touches. En huitième position, nous avons la fonction supplémentaire. On distingue comme fonction supplémentaire les raccourcis, multimédia et enfin le réglage des volumes et de la luminosité. En neuvième position, nous avons le matériel de construction. Pour les matériaux des touches, nous avons en plastique, en métal, etc. Pour la construction du clavier, nous avons un clavier qui peut être rigide ou solide. Parvenu au terme de notre présentation, il était question pour nous de vous présenter les différentes caractéristiques d'un clavier. De ce fait, il en découle que, avant l'achat d'un bon clavier, vérifiez toutes les caractéristiques qui ont été citées précédemment. Je vous prie de liker au maximum, commenter au maximum et partager au maximum pour que cette présentation puisse nous aider à la longue pour l'achat d'un bon clavier. Merci.